Il refusait le rôle de Severus Rogue, jugeant la bande originale de John Williams horrible. Il a eu envie de cogner la tête de David Yates contre le mur et il a failli abandonner le rôle du personnage. Ce sont quelques-unes des notes qu'Alan Rickman a prises dans son journal tout au long de son parcours là-bas pendant le tournage de Harry Potter. Salut les sorciers, ça va? Ce que les grandes stars ont à dire ne plaît pas toujours aux fans d'une œuvre. Et il y a une vérité presque absolue. Si tu es fan de quelqu'un, ne rencontre pas cette personne, à moins que tu sois assez mature pour accepter des opinions qui peuvent être très différentes des tiennes. Autrement dit, tu dois savoir être en désaccord avec la personne sans que cela n'affecte ta vision de fan. Alan Rickman a donné vie à de nombreux personnages emblématiques dans l'histoire du cinéma, de la télévision et du théâtre. Il avait une carrière de près de 40 ans et bien sûr, il est surtout connu pour son rôle dans Harry Potter en tant que Severus Rogue. Malheureusement, Alan Rickman est décédé en janvier 2016 des suites d'un cancer du pancréas. Mais il a laissé de nombreux écrits dans des journaux intimes où il notait des choses sur sa carrière, surtout. Et ces journaux ont été publiés sous forme de livres, n'est-ce pas? Ils ont rassemblé ces journaux et ont publié un livre en 2022. Ces journaux d'Alan contenaient de nombreuses opinions sur Harry Potter, les coulisses des films. Ce qu'il ressentait pour le personnage, ce qu'il pensait de certains collègues de travail, et surtout, certaines de ses frustrations. En tant que membre de l'équipe, pour commencer, Alan ne voulait même pas du rôle de Severus Rogue. Ce rôle, au départ, a été proposé à Timothée, qui a refusé parce qu'il allait tourner La planète des singes, qui se passait à la même époque. Et donc Alan Rickman a été appelé, tu vois, il n'était donc pas le premier choix. Et puis Alan ne voulait pas le faire. Il y avait déjà une idée dans les médias qui jouait des méchants, tu vois, parce qu'il avait joué le méchant dans Piège de cristal. Il en a fait d'autres dans d'autres films. Les gens gardaient en cette idée ce qu'ils n'aimaient pas, alors il refusait principalement pour cette raison. Sauf que là, David Heyman, qui était le producteur, est allé lui parler, tu vois. Et à cette occasion, David Heyman a failli avoir un accident de voiture. Et là, il en parle même, tu vois, dans les coulisses, dans des contenus des coulisses. Quand il a tenté de convaincre Alan, il a presque eu un accident, ce qui a un peu poussé Alan à accepter, en plaisantant qu'il avait failli mourir, mais ce n'était pas sérieux. Alors quand Alan Rickman a accepté de jouer le personnage, il a écrit ceci dans son journal. Je ressens un certain vide par rapport à Harry Potter, qu'est-ce qui me dérange vraiment? En gros, il ne ressentait rien. Il ne ressentait rien pour le personnage, pour l'histoire, et ça le dérangeait. Cette note date de l'an 2000 alors que le film était en production, n'est-ce pas? Et puis, il y a une autre déclaration, une lettre que David Heyman lui a écrite, dans laquelle il disait ceci. Merci pour le succès de Harry Potter. Je sais que tu te sens frustré, mais tu es aussi responsable de ce succès, etc. Autrement dit, il y avait cette frustration d'Alan Rickman par rapport au personnage de Severus Rogue. Et puis dans une autre note, également de l'année 2000, Alan révèle qu'il a eu une conversation avec J.K. Rowling. Et il dit ceci. Elle, nerveusement, m'a laissé entrevoir quelques aperçus du passé de Rogue. Lui parler, c'est parler à quelqu'un qui vit ses... Et puis, Histórias não as inventa. cette occasion est très importante car c'est à ce moment-là que J.K. Rowling dit quelque chose de très décisif. Pour qu'Alan Rickman reste, continue dans le rôle, c'est l'importance de Rogue, qu'il aimait Lily, elle ne dit que cela, elle dit cela, Rogue aimait Lily et c'est important. Et puis là en 2007, il y a une annotation, maintenant on va avancer beaucoup, mais après je reviendrai sur les annotations des années récurrentes. Ici, après les années 2000, mais là en 2007, parce qu'on doit y aller, parce que ça fait le lien. En 2007, il y avait, après les reliques de la mort, après que le livre soit sorti et qu'Alan ait lu le livre, il a noté ceci ici. Une petite information donnée par Kay Rowling il y a 7 ans, Severus aimait Lily. Ça m'a donné une prise au bord du précipice. C'est ce qui m'a retenu là, au bord du précipice. Tu comprends, donc lui comme ça, il finit de lire le livre, et là il comprend vraiment, genre mince, tout ce qui était là, tu vois. Il fait cette déclaration juste après avoir lu Les reliques de la mort, puis évoque une information donnée par J.K. Rowling il y a 7 ans, soit lors de la sortie du livre en 2007. Le film sur la pierre philosophale a débuté en production en 2000, elle lui a donné cette info qu'il a utilisée pour le personnage. Mais ne pensez pas que cela a suffi, parce que plusieurs fois, il a pensé à abandonner. Il a tourné les scènes de la pierre philosophale, il a fait tout son travail et le film a été diffusé, n'est-ce pas? Il y a toujours une fête, une avant-première,
où le film est projeté pour toute l'équipe, tu vois, le casting. Et là, mec, Alan Rickman a écrit ceci à propos du film. Le film ne doit être vu que sur grand écran. Il prend une ampleur et une profondeur qui correspondent à la bande-son horrible de John Williams. La fête ensuite, au Savoy, était bien plus amusante. C'est-à-dire que la fête, la célébration après, était plus amusante que le film. Mec, tu vois ça, non? C'est un truc de fou. Les gens n'ont aucune idée de ce que c'est parce qu'il était dedans, tu vois, il était vraiment là-dedans. Ce n'est pas pareil pour nous, on regarde le produit fini, on tombe amoureux de l'histoire, on est fan. Mais pour la personne qui travaille là-dessus, pour elle, c'est un boulot, tu comprends. Elle peut mettre de l'affection ou de l'amour, mais cela reste un travail. Il est donc important de toujours le comprendre. Maintenant, mon ami, Alan Rickman, c'est même injuste, tu vois, parce que Alan Rickman n'est plus en vie. Il ne peut même pas répondre à ces déclarations. Et je ne vais même pas juger ce qu'il a dit, je vais simplement être en désaccord. Je ne suis pas d'accord pour dire que la bande originale de John Williams est horrible dans les 2 premiers films de Harry Potter. Dans les 3 premiers, en fait. Pour moi, ces bandes originales sont incroyablement magiques, emblématiques, et ont ouvert la voie à toutes les musiques de films qui ont suivi. Quand John Williams a quitté le projet, tu vois, John Williams a composé seulement les 3 premiers films, puis Nicholas Hooper et ensuite Alexandre Desplat ont pris la relève. Il y a pas mal de gens qui ont créé d'incroyables bandes originales là-bas en suivant la voie tracée par John Williams, tu vois. Et on parle bien de John Williams, non? Mais Alan Rickman a trouvé la BO horrible? Je ne sais pas s'il a trouvé ça horrible juste pour le premier ou en général. Bref, passons aux enregistrements de La Chambre des Secrets. Et en 2002, le film est sorti. Et Alan Rickman a dit ce qui suit dans son journal en parlant avec Paul Lyon-Maris à propos de quitter Harry Potter. Plus rien de Harry Potter. Ils ne veulent rien entendre, mec. Paul, dans ce cas ici, Paul Lyon-Maris, était l'agent d'Alan Rickman. Il avait décidé de quitter Harry Potter après la Chambre des Secrets. C'est comme, mec, je veux pas. Tu vois, il insiste encore. Plus rien de Harry Potter. Ils ne veulent pas entendre ça. Ils ne veulent pas entendre. C'est l'équipe du film, la production, tu vois, ce genre de gens. Mec va dormir, demain est un autre jour. C'est ce qu'il lui disait, tu vois. Il disait à Alan Rickman de dormir. Que demain serait un autre jour. Mais il ne voulait plus rester. Il ne voulait plus rester. Parce que ça venait beaucoup de sa frustration. Par rapport au personnage, tu vois, beaucoup de frustration. Alan trouvait que le personnage n'était pas assez exploité. Tu comprends? Là, il a vraiment failli quitter la franchise. Mais il a été convaincu de rester. Il a été convaincu de rester, et donc il était resté, il a tourné. Le prisonnier d'Azkaban. Son contrat n'était pas complet. Ce n'était pas un contrat de 8 ans. Il renouvelait toujours à chaque film. On parle d'acteurs de très haut niveau, tu vois, comme Alan Rickman. Ce n'était pas quelque chose de garanti pour 8 ans. C'était année après année. Alors voilà, Le prisonnier d'Azkaban est sorti en 2004. Et là, on a la réalisation d'Alfonso Cuarón, qui est arrivé en révolutionnant tout. Il a vraiment changé le ton du film, non? Et Alan Rickman a noté ceci dans son journal. C'est vraiment un film plus mature, tellement audacieux que ça m'a fait sourire tout le temps. Chaque plan est l'œuvre d'un artiste et d'un conteur. Autrement dit, Alan Rickman pensait, tout comme tous les fans de Harry Potter, au prisonnier d'Azkaban. C'était là une œuvre d'art, un chef-d'œuvre, n'est-ce pas, de Cuarón. Et lui, Alan Rickman, a beaucoup aimé le 3e film. C'était son préféré, mais il y avait aussi quelques conflits. Ça ne veut pas dire que tout était parfait, car il y a une note où il le mentionne. Sous la pression habituelle de Harry Potter, il répète même avec les caméras avant les acteurs. Et ces enfants doivent être, ils ne connaissent pas leurs répliques. Et la diction d'Emma est de ce côté-ci de l'Albanie. Parfois, il parle de Cuarón, évidemment, n'est-ce pas? Il est sous la pression de Harry Potter et tout ça. Il doit répéter avec les caméras avant, parce que les enfants n'apprennent pas leurs répliques. Il parle là du casting des enfants, hein, surtout ceux qui ont plus de répliques, le trio. Et puis, il parle de la diction d'Emma. Mec, il utilise cette expression, n'est-ce pas? La diction d'Emma. Parfois, il est de ce côté de l'Albanie, ce qui signifie qu'il parle avec une diction assez mauvaise, donc pas toujours compréhensible. Et il semble même qu'elle ne parle pas anglais britannique à ce moment-là. C'est pour ça qu'il dit « Ah, on dirait qu'elle est de ce côté de l'Albanie ». C'est une expression pour dire que sa diction était mauvaise. Donc tu vois ses frustrations. On parle d'un gars avec des années de carrière face à des jeunes à leur 3e année, tu vois. C'est injuste, non? Il est injuste d'exiger d'un enfant le même niveau qu'un adulte ayant des années de carrière. Mais il dit ça et il fait même un commentaire sur Daniel. Il dit comme ça: Ah, Daniel, il est travailleur et tout. Mais je ne le vois pas comme acteur pour continuer une carrière d'acteur. Je le vois comme réalisateur, producteur, mais pas comme acteur.
Je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là, tu vois, mais Daniel s'est vraiment épanoui au théâtre. J'ai vu une pièce de Daniel Radcliffe à Broadway, il est excellent sur scène. D'ailleurs, il a même remporté le prix Tony Awards pour cette pièce que j'ai vue, qui est Merrily We Roll Along. C'est vraiment génial, il chante dans la pièce. J'ai été vraiment surpris, parce que je ne suis pas à l'avis des artistes, tu vois. Donc je n'avais même pas idée qu'il chantait, alors c'était vraiment sympa à regarder. Enfin, il a parlé de ça, tu vois, du fait que c'est difficile et tout ça. Mais il avait aussi quelques points là, avec Cuaron lui-même, et il a noté ceci. La journée a commencé de façon fabuleuse. Avec l'écran guillotine, il est ironique, d'accord? La journée a commencé fabuleusement, l'écran me guillotinant la tête. C'est-à-dire, sa tête était coupée dans le cadrage, comme ici, mon chapeau qui est coupé en haut, tu vois la pointe, regarde, regarde, voilà, ça l'a dérangé. Une panne soudaine et rapide, suivie d'une mélancolie qui a duré toute la journée. Alphonse a discrètement pété un câble avec moi. Je l'aime trop pour que ça dure longtemps. Alors j'ai râlé et j'ai réglé ça. Voilà. C'est-à-dire, il a été dérangé par cette situation. Cuaron a eu un petit coup de stress avec lui, tu vois, genre, discrètement, et il est allé se plaindre. Et ils ont réglé ça, voilà, deux adultes qui travaillent ensemble, c'est tout. Et puis, en 2005, mes amis, en 2005 sort La Coupe de Feu, hein, en novembre 2005. Le film a commencé à être produit là, en 2004. Évidemment, La Coupe de Feu, bam, est sortie, La Coupe de Feu, c'est terminé. Il voulait encore partir, il voulait encore arrêter. Tu remarques que cela concerne beaucoup les scènes de Severus Rogue supprimées des films. Le prisonnier d'Azkaban coupe d'ailleurs une partie essentielle de son personnage. Qu'il est tout frustré, énervé là, mais il était quand même content du film. Mais dans La Coupe de Feu, il coupe totalement l'importance de Severus Rogue, mec, complètement, tu vois, La Coupe de Feu, tu sais. Il y a Severus Rogue qui montre la marque, Albus Dumbledore qui envoie Severus Rogue là-bas pour accomplir la mission qu'il savait qu'il devait faire, qui était évidemment d'aller à la rencontre de Lord Voldemort, n'est-ce pas? Parce que Lord Voldemort était revenu enfin, et là il s'arrête, tu vois. Il reste comme ça, genre, bon, je ne vais pas continuer. Le quatrième, tu sais, pour moi, c'était le dernier. Et puis en 2005, il y a une note dans son journal qui dit Enfin, j'ai dit oui à Harry Potter. 5. L'ordre du Phénix. La sensation, ce n'est ni d'être excité ni déprimé. L'argument qui l'emporte, c'est celui qui dit Va jusqu'au bout de ce projet. C'est ton histoire. Ce sont ses mots, ceux d'Alan Rickman qu'il a écrit. Alors, il continue à interpréter Severus Rogue. Ici, il dit oui pour l'ordre du Phénix, mec, un truc comme ça. À cette époque, il luttait déjà contre un cancer de la prostate, il découvre un cancer de la prostate, il subit une opération et on lui retire toute la prostate. Et puis, il dit que, en quelque sorte, cela lui a aussi donné envie de continuer. Tu sais, cela lui a donné envie de continuer. Donc là, pendant le tournage de l'Ordre du Phénix, il traversait ça. Et une chose qui dérangeait beaucoup Alan, c'est que les approches des journalistes, des reporters, des médias étaient insupportablement orientées. Pour Harry Potter, le jeu des autres acteurs semblait secondaire. Évidemment, Harry Potter était un phénomène. Donc si aujourd'hui Harry Potter reste un phénomène, imaginez à l'époque, à son apogée avec la sortie des films et des livres, les acteurs recevaient sans cesse des questions sur Harry Potter. Et Alan Rickman en avait vraiment marre de ça. Tellement qu'il a commencé à arrêter de donner des interviews, il a commencé à arrêter de donner des interviews à cette période-là. Et puis arrive Le Prince de Sang-Mêlé, le film Le Prince de Sang-Mêlé, où là, on a, tu vois, Severus Rogue, avec un grand rebondissement impliquant Rogue dans l'assassinat de Dumbledore, lui assassinant Dumbledore. Donc, c'est un film qui aurait dû être quelque chose, tu vois. Il était censé être l'un des films les plus tendus de toute la saga, et ça n'est pas arrivé. Le point, c'est que si tu penses que tu es le seul à être dérangé par l'adaptation du Prince de Sang-Mêlé, Alan Rickman avait ceci à dire. Maintenant, j'ai envie de cogner la tête de 3 Davids, l'une contre l'autre, contre le mur le plus proche. Je comprends le développement des personnages et les effets spéciaux incroyables, époustouflants, mais où est l'histoire? En somme, si Alan Rickman, alias Severus Rogue, voulait cogner la tête des gars contre le mur, imaginez-nous, fans de tout ça. Les 3 David auxquels il fait référence sont David Yates, le réalisateur, David Heyman, le producteur, et David Baron, également producteur, c'est-à-dire Alan Rickman. On te soutient, tu n'as jamais eu tort. Même tes erreurs venaient d'une bonne intention. Moi aussi, j'ai envie de frapper la tête de David Yates contre le mur. Il demande « Où est l'histoire? Où est celle du prince de Sang-Mêlé ?» Dans le film, où est-elle? Il y a de petits moments idiots et des romances d'adolescents. C'est vrai, mais ce n'est pas l'essentiel du livre, tu vois. Et le film se perd, tu vois, dans toute cette histoire. Bref, Alan Rickman était vraiment frustré par le prince de Sang-Mêlé, vraiment frustré. Et puis arrive 2007, n'est-ce pas? 2007 arrive, le dernier livre sort, Harry Potter et les reliques de la mort. Et là, Alan Rickman écrit ceci dans son journal. J'ai fini de lire le dernier livre,
Rogue meurt en héros. Potter le décrit à ses enfants comme l'un des hommes les plus courageux qu'il ait jamais connus et donne à son fils le nom d'Albus Severus. Ça tient que ça a été un véritable rite de passage. Une petite information de J.K. Rowling, il y a 7 ans, Rogue aimait Lily. Ça m'a donné quelque chose à quoi m'accrocher, non? Ça lui a donné le bord de l'abîme auquel se retenir. Alors là, il était satisfait de la fin des reliques. Dans le livre, il était satisfait. Maintenant, concernant le film, la note était la suivante pour Trafalgar Square. Je rappelle avoir montré dans la vidéo des lieux de tournage réels à Londres, dont Trafalgar Square, où j'ai précisé que la première du dernier film s'est tenue. Eh bien, Alan fait référence à cela pour Trafalgar Square, que cela prend 1 heure, une fois là-bas, des tapis rouges partout, un écran, une plateforme, un intervieweur et des milliers de personnes criant et chantant Rogue, Rogue, Severus, Rogue. Le tapis serpente jusqu'à Leicester Square pour le film. À 20 h, j'ai trouvé le film troublant à regarder. Ils doivent changer le rythme en cours de route pour raconter l'histoire de Rogue et la caméra perd sa concentration. Le public, cependant, était très heureux. Ensuite, il parle de la mort, tu vois, de Rogue, un peu épique et japonaise. J'ai trouvé ça perturbant à regarder. Autrement dit, pour lui, la mort de Rogue est devenue quelque chose de très dramatique, chorégraphié, et pas quelque chose de beaucoup plus réel. Tu vois, comme il a ressenti que c'était dans le livre. Enfin, toutes les notes d'Alan Rickman n'ont pas été révélées, n'est-ce pas? Elles ont été publiées dans ce livre, qui contient davantage de notes, mais toutes ne concernent pas Harry Potter, sa carrière étant très vaste. Mais celles sur Harry Potter sont vraiment géniales, parce qu'on peut voir un peu les coulisses, n'est-ce pas? Et mec, il est indéniable qu'Alan Rickman avait beaucoup d'affection pour Severus Rogue. La preuve en est son agacement face au manque d'exploration du personnage, son agacement face au fait qu'on ne raconte pas l'histoire des choses. Tu vois? Dans les films, donc tu vois qu'il avait tellement d'affection que, franchement, il pensait même à arrêter de continuer. Tu sais, s'ils n'agissent pas correctement maintenant, mon cher Alan Rickman, avec tout le respect dû à ta mémoire et ton héritage. Mais dire que la bande-son de John Williams était horrible, là tu m'as eu, mon ami. Enfin, c'est intéressant de découvrir les opinions de l'homme derrière le personnage, même si on n'est pas d'accord avec toutes. Parce qu'au final, Harry Potter, c'est ça. Harry Potter, c'est ce qu'on ressent par rapport à l'histoire, non? Les fans, c'est nous, non? Je remarque que beaucoup de gens, encore aujourd'hui, sont très attachés à ce que les acteurs disent sur les films. Ah d'ailleurs, il y a des gens, j'ai déjà vu des gens dire qu'ils pensent que la série est un manque de respect envers les acteurs. Surtout ceux qui sont déjà décédés, alors qu'on voit bien que les acteurs étaient en train de travailler. C'était leur travail, tu sais, ils ne pensent pas comme ça. Ils n'ont pas cette vision, ça n'existe pas, tu comprends? Donc tu sais, beaucoup de gens disent toujours, tu vois, quand cette Margoyle-là, qui est l'actrice qui joue Sprout, elle est toujours en train de plaisanter, tu vois? Elle parle, ah, fan de Harry Potter, grandis un peu, ça fait déjà 25 ans et les gens deviennent très nerveux. Tu vois, ils veulent répondre, mon ami, peu importe ce que l'actrice qui joue Sprout dit. Ou même si c'était l'acteur qui a joué Harry lui-même ou Dumbledore, peu importe qui c'est. Ce qui doit compter, c'est ce que tu ressens en tant que fan. Tu es fan de ce truc, c'est ça qui compte. Tu n'as pas à baser ton expérience de fan sur ce que les autres ont à dire. Tu vois, moi, j'aime bien voir les avis, voir ce qu'ils ont à dire, mais cela n'affecte en rien mon amour et mon admiration pour leur travail. D'ailleurs, il y a même une histoire sur Alan Rickman, je ne me rappelle plus qui me l'a raconté. Ses allers-retours à des événements, à rencontrer des gens étaient intenses. Beaucoup de fans de Harry Potter. Mais je me souviens qu'une fois, on m'a raconté qu'Alan Rickman, c'était un gars un peu, disons, pas très sympathique, quand il était abordé dans la rue par des fans. D'après ce qu'on m'a raconté, d'accord, je vais dire ça ici, je ne sais pas si c'est vrai, d'accord? Je ne sais pas si c'est vraiment arrivé, mais en tout cas, on m'a raconté ça. La personne était à Londres, elle a vu Alan Rickman, elle lui a demandé de prendre une photo avec lui. Et il a été plutôt, tu vois, non, il n'a pas débordé de sympathie, mais il n'a pas été grossier non plus. Et la personne a dit qu'il a dit ceci: non, tu ne peux pas prendre une photo avec moi, mais tu peux en prendre une de moi, de loin, tu vois. Regarde, j'ai pris une photo d'Alan Rickman. Je ne sais pas. Pour revenir à ce que je disais, je ne sais pas si c'est vrai, d'accord, mais on me l'a raconté, enfin, tu vois, les acteurs sont des gens, ils ont leur vie. Tout le monde n'est pas toujours de bonne humeur, n'est-ce pas? Je suis vraiment comme ça, je suis quelqu'un qui n'aime pas déranger les autres. Ça ne me dérange pas que les gens m'arrêtent lors des événements. Ceux qui m'ont déjà vu à la CCXP ou ailleurs peuvent venir me voir à tout moment. Je suis vraiment cool. Mais il y a des gens qui ne le sont pas, tu vois. Et du coup, il y a ce truc d'être hésitant. J'ai toujours un peu de réserve, toujours un peu de réserve, mais c'est comme ça. Voici donc quelques-unes des notes sur la production de Harry Potter vue à travers les yeux d'Alan Rickman. Pendant qu'il était dans le film, qu'il participait au film, qu'il incarnait Severus Rogue,
Dans les films, tu avais déjà entendu parler de ces journaux, tu avais déjà vu ce qu'il avait dit. Le livre a été publié, tu peux l'acheter. Il n'existe pas en portugais, mais tu peux essayer de le trouver d'une manière ou d'une autre. Il a été publié uniquement en anglais. C'est vraiment sympa, ça vaut le coup. On se retrouve dans un prochain épisode du Chaudron Fendu, et d'ici là, maléfice accompli.